Je ne comprends pas toutes ces critiques incroyables autour de cette série. Avec moi, mes X-Men. Alors je vous le dis tout de suite, je fais pas cette vidéo pour faire du clic ou du buzz, parce que vraiment, j'ai pas trouvé cette série si folle que ça. Je comprends pas tout cet engouement autour de X-Men 97 avec toutes les vignettes que j'ai vues sur YouTube, masterclass, incroyable, une pépite, j'ai jamais vu ça, j'ai surkiffé, Marvel a tout compris, la meilleure série Marvel de tous les temps. Du coup, je vais essayer de vous donner mon point de vue parce que je pige pas pourquoi les gens ont un tel engouement autour de cette série, parce que moi je l'ai pas trouvé vraiment dinguissime quoi. J'ai trouvé que c'était sympa, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de m'attaquer dans les commentaires en me détruisant dans tous les sens. Je vous le dis, j'ai pas détesté, c'est pas une mauvaise série, j'ai pas dit ça, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Franchement, les critiques dithyrambiques, là, les masterclass et compagnie, j'ai vu des séries animées qui sont largement plus masterclass que ça, enfin notamment dans les séries animées japonaises quoi. Mais je vais revenir sur la forme justement, je vais vous en parler. Donc bienvenue sur la chaîne, on est ici pour parler du coup de la série animée X-Men 97, donc qui est disponible sur Disney+ depuis un petit peu de temps maintenant. Il y a 10 épisodes qui sont sortis, le dernier épisode c'était il y a très peu de temps, donc il y avait un épisode chaque semaine, épisode qui dure à peu près, alors c'est annoncé 35 minutes à chaque fois à l'écran, mais vous avez tout le temps 3-4 minutes de récapitulation et 3-4 minutes de générique, donc en vrai ça fait 25 minutes à peu près chaque épisode, donc c'est un format un peu court comme ça, saison 1, donc il y aura bien évidemment une saison 2, puisque à la fin clairement ça va annoncer une saison 2, ça c'est sûr. Et donc X-Men 97, c'est quoi ? C'est la suite tout simplement de la série télévisée X-Men qui a été diffusée entre 92 et 97, qui comportait 76 épisodes, hein, je suis allé un peu me renseigner, et tout ça en 5 saisons, avec effectivement à la fin l'adieu à Charles Xavier qui partait justement des X-Men pour les protéger, qui allait sur notre planète, et donc on se retrouve sur cette série X-Men 97, qui est du coup une suite directe, donc la saison 6, on peut appeler ça, la saison 6 de la série animée X-Men, donc qui est diffusée sur Disney+. Alors moi, j'ai 42 ans, 43, je me rajeunis, j'ai eu 43 ans récemment, j'étais de cette génération, hein, les années 90, hein, j'avais du coup 92, j'avais 11 ans, quand ça s'est fini en 97, j'en avais 16, donc j'étais en plein dans la période justement un peu animée, DC Comics, manga, etc. Mais je suis passé complètement à côté de cette série, il faut vous le dire déjà pour vous donner un peu le contexte de ma critique, savoir d'où je viens et pourquoi peut-être j'ai pas forcément apprécié autant que ça cette série par rapport à certains qui ont peut-être plus d'affect justement parce qu'ils étaient plus jeunes, ils ont vécu la série un peu entre 8 ans et 12 ans et ils étaient à fond dedans, à fond dans les comics, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Moi j'étais pas à fond dans les mangas, enfin dans les Marvel, dans les comics, etc., dans les super-héros, j'étais plus dans les mangas et l'animation japonaise, et donc du coup je suis passé à côté. C'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai pas été plus embarqué que ça dans l'aventure, mais voilà, moi déjà concrètement sur la forme de cette série, on va dire, sur le graphisme, sur l'animé en général, je trouve pas ça foufou quoi. Franchement, je trouve que on est sur de l'animation un peu à l'ancienne, un peu à l'américaine, comme les Maîtres de l'Univers, comme toutes ces séries-là qu'on avait à l'époque. Et je trouve qu'il n'y a pas de trucs complètement dingues qu'on pourrait voir comme par exemple dans les animations japonaises, dans les mangas, dans les trucs où parfois il y a des combats complètement dingues. Pour l'instant, là en ce moment, je suis sur Jujutsu Kaisen. Enfin, je trouve qu'il y a des combats, des animations qui sont complètement folles. À la DBZ, à la machin, on peut reprendre One Piece, on peut reprendre Naruto, Bleach, enfin tout ce que vous voulez, tous les derniers mangas qu'on a vus, les One Punch Man, les trucs, je trouve que l'animation, elle est tellement folle que quand on se retrouve devant une série animée comme X-Men 97, alors qui veut pas justement peut-être copier ses homologues japonais et le style à la japonaise, on reste sur un style vraiment purement américain, mais je trouve que c'est trop fade, que c'est trop léger, que c'est trop simple en termes de dessin, en termes d'animation. Parfois, les personnages à l'écran sont figés, il y a juste la bouche qui parle, 2-3 clignements d'œil, il n'y a aucun mouvement à l'écran des personnages, donc je trouve que ça me sort de la série animée, même si le fond, le sujet
est plutôt mature par moment. Voilà, on va avoir des personnages qui s'embrassent, on va avoir des personnages qui tombent amoureux, qui couchent ensemble, ça va être un peu sanglant parfois, il va y avoir de la violence, voilà, il va y avoir vraiment un côté violence graphique à l'écran qui marche bien. Donc on est vraiment un peu déséquilibré, je trouve, parfois, on va avoir cette violence, ce côté très mature, et puis, dans un autre sens, on va avoir un truc un peu plus gamin, avec des paroles qui vont être très je suis Tornade, je suis la reine, la déesse de la nature, je vais tous vous détruire. Enfin, des espèces de trucs comme ça, où on se dit, ouais, mais ça fait un peu gamin, ces façons de parler, cette façon de balancer. Alors, je l'ai vu en français, hein, j'ai pas regardé en VO, peut-être que la VO est beaucoup mieux, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais moi, je l'ai vu en VF, et bon, je trouve que c'était pas non plus complètement dinguissime, franchement, je vous le dis. En tout cas, au niveau de la forme, au niveau du fond, pareil, l'histoire, elle est assez sommaire, je trouve, il y a quelques fulgurances à un moment donné dans l'histoire, dans l'animation, où voilà, il va y avoir le combat notamment avec Gambit, qui est vraiment ultra stylé, avec Gambit, Wolverine, etc. Donc je vous spoil rien, hein, vous verrez, je crois que c'est l'épisode 4 ou 5, je sais plus. Mais il y a voilà, des combats comme ça qui sont vraiment stylés. Il y a le combat de fin qui est un peu, voilà, pareil... avec tous les X-Men à l'écran, avec quelques caméos qui font leur apparition, mais qui tombent comme un cheveu sur la soupe, qui sont là, qui apparaissent. Je vous donne pas quel caméo pour pas vous spoiler, pour vous faire la surprise. Des caméos de Marvel, hein, de super-héros de Marvel, qui font leur apparition, mais parfois 3 secondes à l'écran, parfois juste pour mettre un coup de poing, et hop, on n'entend plus parler d'eux, on sait pas où ils sont. Un caméo avec un personnage sur une discussion notamment, qui aboutit pas forcément à grand chose derrière, donc je sais pas, j'ai l'impression que les caméos sont mis là juste pour faire plaisir aux fans, et derrière, voilà, je trouve que c'est assez convenu, que l'histoire, elle est pas si palpitante que ça, ouais, il y a une idée originale sur l'histoire, voilà, sur le pourquoi du comment, mais on retombe toujours dans les mêmes travers des X-Men, hein, les méchants contre les gentils, Magneto qui est gentil, qui redevient méchant, enfin voilà, on est souvent sur le même base d'histoire, quoi. Et au final, dans ce X-Men 97, alors, qui fait vraiment suite aux anciens X-Men, que j'ai pas vu, alors peut-être que les fans, justement, ou les jeunes qui avaient un affect, une attache particulière avec cette série dans les années 90, peut-être que c'est pour ça qu'ils annoncent ces critiques dithyrambiques, masterclass et compagnie, parce que ça leur rappelle leur enfance, c'est la Madeleine de Proust, comme moi, quand je vous parle souvent de Madeleine de Proust, par rapport, voilà, au film Les Goonies, ou Retour vers le futur, ou les séries animées DBZ, Saint Seiya, voilà, c'est des trucs qui, moi, m'affectent un petit peu plus, qui me parlent un petit peu plus, et qui, peut-être, faussent un petit peu aussi mon avis sur certains aspects, que là, pour cette série X-Men 97, c'est peut-être le cas. Alors, encore une fois, hein, pas la peine de me descendre dans les commentaires, vraiment, vous me direz justement ce que vous en avez pensé, vous, hein, qu'est-ce que vous, justement, votre point de vue sur cette série, est-ce que vraiment vous trouvez ça si masterclass que ça, ou vous êtes un peu plus posé comme moi et un peu plus terre à terre concernant cette série, mais voilà, c'est peut-être aussi ça qui fait que ma critique est pas dithyrambique sur X-Men, mais j'ai trouvé ça assez convenu comme série, franchement, c'était pas... Il y avait des petites fulgurances, je vous dis, vraiment, la musique qui est sympa, alors la musique du générique, hein, qui reprend celle des années 90, donc ça fait son petit effet pour ceux qui adoraient cette série à l'époque. Moi, ça me marque pas plus que ça, hein, je zappais l'introduction, j'ai regardé la première pour voir, mais voilà. Et puis, voilà, l'histoire, je l'ai trouvée assez simple au final, voilà, c'est toujours la même chose entre les X-Men, avec Professeur Xavier d'un côté, Magneto de l'autre, alors voilà, pareil, il y a le professeur Xavier, la façon dont il est mis en scène et dont il est ramené dans l'histoire, je trouve que c'est un petit peu trop facile. Et puis, ça part un peu dans tous les sens. On va partir sur une planète, sur une autre, on va suivre un personnage, un autre groupe. Et c'est un petit peu confus, finalement. On n'arrive pas trop à se retrouver un peu dans toutes ces histoires. Et puis, pour qu'à la fin, ils se rassemblent tous, hein, mes X-Men, rassemblez-vous, etc., ok. Mais bon, même le combat final, je l'ai pas trouvé dingue. Alors, au niveau animation, il y a j'ai vraiment l'impression que parfois, sur toutes les phases de dialogue, les phases posées, ils se sont pas pris la tête. Ils ont mis 2-3 coups de crayon, histoire de dire, bon, voilà, on met à l'écran ça. Et quand il y a les combats, certains combats, pas tous, hein, quand il y a certains combats, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes dessinateurs qui étaient derrière leur palette, et qui ont mis le paquet sur certaines animations, je vous dis notamment Gambit, qui est juste monstrueux le combat, et puis à la fin, le combat final, mais dans la globalité, dans les 10 épisodes, je trouve que c'était pas complètement fou, quoi. J'ai vu des animations japonaises, alors on va me dire, oui, tu peux pas comparer l'animation japonaise avec l'animation américaine, c'est pas du tout le même style, ok, mais ils auraient pu s'inspirer, il y a quand même des combats complètement dingues que vous voyez à l'écran,
Je me rappelle du dernier combat de One Piece, et puis des combats de DBZ, etc., le Dragon Ball Broly, là, enfin les combats, l'animation, elle est juste dingue, quoi. Donc moi, c'est ça que je voulais voir à l'écran, et je m'attendais à ça quand j'ai vu les critiques. Je me suis dit, je vais voir un truc de dingue. Bah non, j'étais là, bon, j'ai vu les 10 épisodes, je les ai regardés, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai mis en stand-by parce que j'avais vu que c'était plutôt pas mal, j'ai dit bon, c'est sympa, mais sans plus, on verra bien, on va attendre la sortie des 10 épisodes. J'ai attendu les 10 épisodes, j'ai vu les critiques tomber, j'ai dit waouh, ça a l'air ouf, je vais m'y mettre direct parce que je vais prendre une claque d'enfer. Et j'attendais la claque, mais je l'ai jamais prise en fait, franchement, je l'ai jamais prise. Donc encore une fois, c'est pas pour faire du buzz ou du clic, mais en toute sincérité, en toute franchise, bah voilà, encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois, hein, chaque avis est subjectif. Et là, pour le coup, bah, je suis pas les autres, je suis neutre. Voilà, j'ai bien aimé la série, c'était pas catastrophique, hein, je la descends pas, hein, je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est une catastrophe, mais je dis que j'ai largement vu mieux ailleurs, que ce soit en termes d'animation, mais même en termes de scénario. Voilà, je trouve que c'est pas si fou que ça. Il y aura une 2e saison, ça c'est clair, hein, à la fin ça annonce une 2e saison. Donc on suivra les aventures des X-Men, mais pour moi, c'est pas ce que Marvel a fait de mieux ces dernières années. Clairement pas. Et pour moi, c'est pas une masterclass. C'est une bonne série, mais sans plus. Donc voilà. On arrive sur la fin de la critique. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé vraiment de cette série. Ne me défoncez pas en commentaire, ça ne sert strictement à rien. On débat en toute intelligence sur cette chaîne, comme d'habitude. Si vous voulez m'aider, eh ben, vous vous abonnez à la chaîne. Si vous voulez la soutenir, vous lâchez un gros pouce en l'air. Et pour la machine YouTube, les commentaires, je vous le dis encore une fois, c'est important. Même un petit bonjour, c'est cool, je kiffe pas, pouce en l'air, pouce en bas, on s'en fout. Mais un petit commentaire juste pour me soutenir sur la chaîne, ça fait plaisir. Donc, je vous attends en nombre juste en dessous. Nous, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout, c'est ça le plus important. Et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.